Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je salue le peuple de Dieu. Je salue un bien-aimé, un ami de Dieu. En ce moment, j'aimerais te fortifier par cette parole que le Seigneur m'a inspirée. J'aimerais te dire, quoi qu'en soit la situation actuelle que tu vis ou que tu traverses, crois que Jésus-Christ est dans ta barque. Jésus-Christ est dans la barque. Il est non seulement dans la barque, mais il est le capitaine à bord de cette barque. J'aimerais te faire lire, élue de Dieu, un passage biblique ce matin dans le livre de Marc chapitre 6, à partir du verset 48 au verset 51. Marc chapitre 6, verset 48 au verset 51. La Bible dit que Jésus-Christ a marché sur les eaux. Ce n'est pas seulement sur les eaux que Jésus-Christ a marché, mais je représente cette eau dont il s'agit, cette mer dont il s'agit, pas tes problèmes, pas tes maladies, tes infirmités, pas les malédictions, les blocages, les chômages, toutes les circonstances de la vie, les péripéties, les difficultés, les épreuves que tu vis actuellement représentent les eaux sur lesquelles Jésus-Christ va marcher ce matin. Et je dis à quelqu'un que Jésus-Christ marchera sur tes problèmes. Et tes problèmes connaîtront une fin. Tes problèmes connaîtront une solution. C'est pourquoi je te dis ce matin que la parole nous dit, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire à la 4e veille de la nuit environ. Il allait vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. La direction dans laquelle ils allaient, ils pouvaient aller à la perdition. La direction dans laquelle ils se dirigeaient pouvait les conduire vers la destruction. Mais il fallait que Jésus-Christ vienne à leur secours, parce qu'il y eut un vent fort, un vent qui s'est soulevé. Bien-aimés, si nous sommes dans la vie, il y a des moments des hauts et il y a des moments des bas que tout homme dans la vie doit vivre, doit pouvoir traverser. Alors, élu de Dieu, ce matin, le Seigneur m'inspire à te faire comprendre ce qui s'est passé avec les disciples en ce jour. La Bible dit que quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, parce que cela dépassait leur entendement. Eux, ils n'ont jamais imaginé voir cette scène se produire devant les yeux. C'est pourquoi j'aimerais te dire que ton Dieu, il est un Dieu d'étonnement. Il va t'étonner dans ta situation. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, élu de Dieu. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras des miracles qui vont s'opérer dans ta vie. Ce n'est pas fini. La Bible dit qu'ils ont poussé des cris. Car ils le voyaient tous, ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, rassure-toi mon élu de Dieu, rassure-toi mon frère, rassure-toi ma soeur. Jésus-Christ te dit qu'il est là, qu'il est dans la barque. Alors, il dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus-Christ est dans ta barque, c'est pourquoi il te rassure ce matin. Pour te dire que ce que tu vis actuellement vient pour sa gloire. C'est lui, Jésus, qui a permis que cela arrive. Le diable peut envoyer le mal à un enfant de Dieu, mais Dieu pourra convertir ce mal en bien pour toi. Regardez dans la Bible le cas de Daniel. Daniel était jeté dans la fosse aux lions. Personne ne s'imaginait que Daniel allait sortir vivant. Mais Daniel, il est revenu vivant. Les lions ne l'ont point dévoré, parce qu'il a trouvé juste devant ces lions. L'Éternel a rendu justice et Dieu l'a rendu innocent. Peuple de Dieu, c'est de la même manière que devant les situations, Dieu va te rendre innocent. Dieu va venir pour te justifier devant les situations. Même si l'ennemi pense te nuire, te détruire, Dieu va le changer en bien pour toi, pour ton élévation. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, puis il monta vers eux. Jésus-Christ monta vers eux dans la barque. Et le vent cessa. Bien-aimé, la seule chose dont tu as besoin, ce n'est pas de promener les regards inquiets.
Ce n'est pas de compter sur l'homme. Ce n'est pas de placer ta foi, ta confiance en un être humain. Mais c'est de placer tes regards, de fixer tes regards sur Jésus-Christ. Il faut que Jésus rentre dans ta vie. Il faut que Jésus entre chez toi pour siéger dans ta maison, dans ton foyer. Il faut que tu l'acceptes pour qu'il vienne siéger en toi, pour que les problèmes disparaissent. Parce que là où il siège, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus d'infirmité, il n'y a plus de malédiction. La malédiction devient bénédiction pour toi au nom de Jésus. Alors, élu de Dieu, je suis à la fin, écoute-moi très bien. Il fut en eux-mêmes tout stupéfait et rempli d'étonnement. Ce qui n'est jamais arrivé. C'est ce qu'on appelle étonnement. Alors, je prie que ta vie sera un miracle devant les yeux de tes adversaires. Je prie que tes adversaires verront la gloire de Dieu en toi. Ils vont te mettre les pièges un peu partout, mais l'Éternel va venir te prendre dans ses ailes, sous sa plume, pour te faire traverser ces pièges-là, afin que les mêmes qui t'ont piégé tomberont dans leur propre piège, et tu n'auras que tes yeux pour voir la grandeur de Dieu. Alors, élu de Dieu, réjouis-toi dans cette situation que tu vis actuellement. J'aimerais prier pour toi ce matin, que l'Éternel lui-même te visite là où tu es, qu'il te touche là où tu es, qu'il accomplisse sa volonté parfaite dans ta vie, que tous tes problèmes connaissent maintenant leur fin au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est le Dieu de la solution, le Dieu des miracles, le Dieu de la guérison, le Dieu de la liberté, le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Je prie pour toi que l'Éternel te soutienne dans ta marche, qu'il te fortifie, qu'il t'étonne, qu'il accomplisse de grandes choses pour toi, pour que ta vie soit une vie d'étonnement, pour que tes ennemis soient couverts de honte et que toi seul tu sois élevé, parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Sois béni, élu de Dieu, sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Shalom, shalom à vous peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Shalom.